Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Vous allez voir, c'est quasiment la même chose que dans la première vidéo. Donc on a un triangle dont on connaît les trois longueurs et on veut savoir s'il est rectangle ou pas. Donc on va repérer, on va essayer de vérifier si l'égalité du théorème de Pythagore est vérifiée, pour pouvoir voir si l'on peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. On va donc repérer le plus grand côté qui est TS et calculer TS au carré, et on va essayer de regarder si c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. De toute façon, si le triangle est rectangle, s'il est rectangle, ça sera éventuellement en R, mais on ne sait pas si le triangle est rectangle en R, donc on veut le démontrer. On va donc calculer, repérer le plus grand côté, on va donc écrire, comme on a fait précédemment, ici que TS est le plus grand côté. Puis on va calculer séparément le carré du plus grand côté, donc TS au carré, c'est 8 au carré, ça fait 64, et on va calculer à côté, séparément, TR au carré plus RS au carré, c'est-à-dire 4 au carré plus 7 au carré. Ici, ça fait 16 plus 49, et donc ça fait 65. On va regarder si on trouve les mêmes résultats. Et là, contrairement à la vidéo précédente, on voit que 64, 65, c'est pas la même chose. Donc on va écrire que l'égalité n'est pas vérifiée, donc que TS au carré n'est pas égal à TR au carré plus RS au carré. Et du coup, quand l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle. Donc vous voyez que c'est presque la même rédaction que pour démontrer que le triangle est rectangle, sauf que quand il n'y a pas égalité, alors le triangle ne sera pas rectangle, et donc on écrira que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Donc un petit exercice pour vous entraîner. Voilà l'exercice. Je vous conseille de faire une petite pause, d'essayer de le faire sur votre brouillon, et ensuite de regarder avec la correction que je vous montre tout de suite. Donc, première chose à faire, c'est faire une figure à main levée, puisqu'ici, la figure n'est pas faite. Donc, vous réalisez votre figure à main levée, dans laquelle, surtout, vous pensez bien à mettre les longueurs et les noms des points. Ce qui permet du coup de bien repérer quel est le plus grand côté. Ici, c'est BF, donc on va écrire que BF au carré BF est le plus grand côté. On va donc calculer BF au carré, c'est-à-dire 5,5 au carré, c'est-à-dire 30,25 avec la calculatrice. Et séparément, on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés, 3,1 au carré plus 4,5 au carré. Et on va regarder le résultat. Alors ici, je vois que je me suis trompé. C'est pas 19,86, c'est 29,86. Voilà. Ensuite, on regarde s'il y a égalité. Du coup, on voit qu'on ne trouve pas les mêmes résultats. Et donc ici, on va bien écrire que TS au carré n'est pas égal à TR au carré plus RS au carré. Donc l'égalité du théorème de Pythagore n'est pas vérifiée. Alors là aussi, je fais une bêtise. J'ai fait un copier-coller de l'exercice d'avant. C'est pas TS au carré, c'est BF ici au carré, qui n'est pas égal à AB au carré et plus AF au carré. Du coup, l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Du coup, le triangle ABF n'est pas rectangle. Voilà. Justement, pourquoi j'avais fait un copier-coller, vous voyez bien que la rédaction va être tout le temps la même. Donc, il suffit de bien retenir ce type de rédaction et de bien regarder si à chaque fois l'égalité est vérifiée ou non. Voilà.